J'en suis toujours à parler des manières dont le wokisme peut affecter des gens en dehors des universités et en dehors des cercles militants. Dans cette capsule-ci, je vais parler de l'influence des woke sur les médias. Et je vais commencer par les médias sociaux. C'est banal aujourd'hui être sur les réseaux sociaux. Tout le monde est là-dessus. Et les woke aiment beaucoup s'adonner à la cyber-intimidation. Ils peuvent traquer n'importe qui. C'est pas nécessaire d'être un militant, ce n'est pas nécessaire d'être une personnalité publique, d'être quelqu'un d'influent. Si vous avez le malheur ou la bêtise d'exprimer des positions qui vont à l'encontre des idées des woke, vous pourriez très bien vous retrouver parmi leurs cibles. Ils traquent des gens sur les réseaux sociaux. Ça leur arrive d'aller chercher des publications qui datent de plusieurs années auparavant. Ils prennent des captures d'écran pour ensuite s'en servir pour nuire à leur cible. Ils peuvent, parfois, ils vont envoyer des captures d'écran à l'employeur de leur cible en espérant lui faire des problèmes au travail. Ils se gênent pas pour interpréter les propos, ils sortent les propos de leur contexte, puis les interprètent de la manière la plus odieuse possible. Ils n'ont aucune charité herméneutique, les woke. Puis ils ont aussi des pages sur lesquelles ils exposent des captures d'écran. Ils se rassemblent à des dizaines d'internautes hargneux pour se craquer contre des gens qui, encore une fois, souvent, c'est des gens complètement ordinaires qui n'auraient probablement jamais pensé que leurs commentaires attireraient l'attention d'inconnus. Tout le monde peut être une cible, peu importe sa notoriété. Ceci dit, comme le signalent Pluckrose et Lindsay, quand quelqu'un est considéré comme influent, il risque davantage que les woke essaient de détruire sa carrière. Alors les professeurs, les enseignants, ceux qui ont des tribunes importantes dans les médias, ceux qui ont de l'influence, quoi, eh bien, ils risquent que les woke soient particulièrement virulents envers eux. Je vais aussi parler maintenant des médias plus traditionnels. Alors, comment est-ce que les woke influencent les médias comme, bon, le cinéma, les séries télévisées, le théâtre, la littérature, etc. Alors, d'abord, il y a l'exigence de représentation des groupes marginalisés. En soi, c'est certain que c'est positif de représenter une diversité, que ce soit au grand écran, au petit écran, aussi bien dans les films que dans les séries, au théâtre, dans la littérature. Ce n'est pas que l'idée soit mauvaise en soi, et ce n'est pas du tout non plus ce que disent Pluckrose et Lindsay. Ça devient problématique quand on exagère, c'est-à-dire quand cette exigence-là prend tellement d'importance qu'on appelle à la censure ou qu'on critique avec virulence les œuvres qui ne sont pas à la hauteur des standards des woke. Quand les woke jugent que la représentation est mauvaise aussi, ils peuvent exiger la censure ou exiger des trauma-avertissements, des trigger warnings en anglais, c'est-à-dire s'il y a des personnages de groupes marginalisés, mais qu'ils jugent que la manière dont les personnages agissent, ça véhicule des préjugés, ça entretient les stéréotypes, mais à ce moment-là aussi, il y a des risques de critiques acerbes et même de demandes de censure. Il y a aussi l'injonction à ne pas s'approprier l'identité ou le vécu d'un groupe marginalisé quand on fait partie d'un groupe dominant. Alors, un exemple pour illustrer ça, on peut penser au spectacle slave il y a quelques années, quand Betty Bonifaci, la chanteuse Betty Bonifaci, qui est blanche, devait chanter des chansons qui, aux yeux des woke, auraient dû être chantées par des personnes noires. On retrouve aussi l'idée qu'un acteur ou une actrice homosexuelle hétérosexuel, pardon, ne devrait pas jouer le rôle d'un personnage qui est homosexuel.
ce qui va vraiment à l'encontre de la nature même du métier d'acteur. Être acteur, c'est s'approprier un vécu autre que le sien pour jouer dans une série ou dans une pièce de théâtre ou dans un film. C'est ça, le métier d'acteur. Et on retrouve la même idée par rapport au rôle de personnes trans. À ce sujet-là, je vous invite à lire 2 courts articles pour lesquels vous pouvez trouver des liens dans la description. Ça, je trouve ça particulièrement ironique. Quand Léo Bain, au Québec, par exemple, qui a joué le rôle d'une personne transidentifiée enceinte dans la série Toute la vie, qui mettait en scène plusieurs jeunes femmes enceintes dans une école spécialisée pour accueillir les adolescentes enceintes, leur permettre de terminer leurs études. Bon, bref, Léo Bain jouait le rôle d'une personne transidentifiée qui était enceinte. Et dans les articles, on peut voir des citations. Léo Bain dit qu'on ne devrait pas confier des rôles de personnages trans à des acteurs, des actrices qui ne le sont pas. Je trouve ça particulièrement ironique parce qu'un homme transidentifié, c'est un homme qui joue le rôle d'une femme, pas dans de la fiction, dans la vraie vie. Et une femme transidentifiée, c'est une femme qui joue le rôle d'un homme dans la vraie vie aussi. Mais quand quelqu'un se dit heurté par le fait que, entre autres, certaines féministes, surtout des féministes radicales, vont dire qu'elles trouvent ça insultant de voir des hommes transidentifiés ou encore des drag queens, ça c'est autre chose, c'est un autre concept. Les drag queens ne sont pas des personnes trans. Mais les woke ont la même réaction quand une femme dit qu'elle trouve ça insultant, que c'est une caricature de la féminité et que les hommes transidentifiés s'approprient le vécu des femmes alors qu'ils ne peuvent pas savoir ce que c'est être une femme. Eh bien là, les woke les traitent de TERF, les traitent de transphobes. Il faudrait qu'elles admettent ça sans protester. Par contre, qu'un acteur joue un personnage de personne trans dans de la fiction, ça passe pas. Où est-ce qu'elle est la logique là-dedans? Puis, par ailleurs, quand on veut absolument que le système d'oppression sévisse constamment, comme c'est le cas des woke, eh bien, on interprète les choses de la manière la plus odieuse possible, c'est-à-dire on cherche les mauvaises représentations, on cherche ce qu'on pourrait interpréter dans une série, dans un film ou dans autre chose, comme une façon de véhiculer des clichés, comme des manières d'entretenir les préjugés. On exige des traumavertissements, voire même de la censure, et ça n'affecte pas seulement les artistes qui se retrouvent à devoir marcher sur des œufs ou qui risquent que leurs œuvres ne soient pas présentées. C'est certain que ça affecte les artistes, mais ça affecte tout le monde parce que tout le monde consomme des productions artistiques. Quand on limite la liberté d'expression des artistes, on limite aussi la liberté de choix de ceux qui veulent écouter des films, de ceux qui veulent écouter des séries, écouter de la musique, etc. Bref, les woke décident à la place de tout le monde de ce qu'ils ont le droit d'écouter, de regarder dans les médias.